Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres tenu ce mercredi. La rencontre est essentiellement consacrée aux échanges de vœux. Le président de la République exhorte ses ministres à œuvrer pour la réalisation des 3 actions prioritaires de l'année 2022. Ce sont la transformation de notre économie, l'emploi des jeunes et des femmes et la bonne gouvernance. Le Premier ministre Patrick Achi a assuré le chef de l'État de la détermination de l'équipe gouvernementale à poursuivre les actions et les réformes pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Je vous propose un extrait des deux interventions. Permettez-moi ainsi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre nos vœux les meilleurs pour cette année 2022. Des vœux de santé, de paix, de bonheur pour vous, votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que pour toute votre famille et tous vos proches. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, après la tenue d'élections législatives historiques par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 que votre programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, plébiscité par les Ivoiriens lors des dernières élections, fut mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au gouvernement de traverser des périodes exigeantes en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter, en y apportant du mieux possible des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner la gestion de la crise sanitaire avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières. La crise de l'électricité qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la desserte des ménages, des entreprises et la demande extérieure, tout en opérant le renforcement de nos capacités de production, tant structurelles que d'urgence. L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans les sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondation et de glissement de terrain. La reprise attendue du dialogue politique. Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit, ainsi qu'à celui de la Première Dame. En retour, Monsieur le Premier ministre, je forme pour vous-même, pour chacune et chacun des membres du gouvernement, ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives, des vœux de bonne et heureuse année 2022. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'enjeu premier, vous l'avez dit, est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les objectifs de l'action gouvernementale au terme de l'année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire sous votre leadership. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à œuvrer chaque jour davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous
d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays en vous appuyant sur le deuxième programme social du gouvernement 2022-2024. Ce programme fera l'objet d'une attention particulière en matière d'allocation budgétaire, tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement. Monsieur le Premier ministre, je souhaite que tout au long de l'année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l'action publique. Dans le reste de l'actualité, c'était un rapport anticorruption très attendu en Afrique du Sud. La commission d'enquête sur les soupçons de capture d'État a remis la première partie de son rapport au président Cyril Ramaphosa. La commission Zondo pointe le rôle joué par l'ancien président Jacob Zuma et ses proches dans le détournement d'institutions et d'entreprises publiques. La balle est désormais dans le camp de Cyril Ramaphosa, qui dit prendre ce rapport très au sérieux. Voilà pour le flash d'information. C'est rendez-vous à 20h pour la grande édition.